mes salutations. J'espère que vous avez la forme, car moi en tout cas, je pète le feu. Aujourd'hui, nous retournons voir du côté des mangas, avec une nouvelle vidéo. Quand on va parler de manga, ça vous fait penser à quoi? Aux personnages charismatiques et géniaux qu'on a envie à tout prix d'imiter? À un scénario palpitant et captivant? Et peut-être encore plus les combats, quasi omniprésents dans les shonen. Et certains combats, qu'ils soient physiques, avec des vrais coups, ou psychologiques et mentales, sont vraiment fantastiques. Soit par la place qu'ils ont dans le scénario, soit parce que le héros galère à fond pour vaincre son ennemi, soit enfin parce qu'il arrive que le héros perde la bataille. Dans cette vidéo, je vais faire ce que j'ai oublié de faire dans la vidéo précédente. Comme un aside desu, je vais vous avertir qu'il va y avoir des spoils. J'espère que vous êtes prêts, car ça commence maintenant. Yuxé! Number 1. Natsu contre Guildarts. On commence avec du lourd. Du très lourd. Nous parlons là de mon manga préféré et d'un des combats qui m'a le plus marqué dans cette œuvre. Tout d'abord, il est bon de rappeler qui est Guildarts Clive. Il s'agit purement et simplement du mage le plus puissant de la guilde de Fairy Tail. Un grand combattant honorable et toujours prêt à aider son prochain, et apprécié de tous dans la guilde. Natsu, le héros principal de ce manga, voue une grande admiration pour cet homme, et rêve de pouvoir un jour le vaincre en combat singulier depuis sa plus tendre enfance. Et c'est alors qu'après avoir grandement progressé, Natsu a gagné le droit de participer à l'examen pour devenir mage de rang S, organisé par sa guilde et son maître Makarov. Et c'est au cours de cet examen que Natsu a été amené à affronter Guildarts. Tout au long de ce combat, Natsu s'est vraiment donné à fond et Guildarts a pu voir à quel point celui-ci a progressé. Bien que la différence de niveau était beaucoup trop grande, Natsu a tenu bon et n'a pas abandonné. Et c'est à ce moment-là que Guildarts a décidé de montrer sa véritable puissance à Natsu. Natsu qui pour la première fois de sa vie a eu peur devant son adversaire. Après que Natsu ait abandonné le combat, Guildarts lui expliqua que la peur n'était pas une honte en soi, et que bien au contraire, c'est cette peur qui le ferait avancer. Et Natsu aura beaucoup mûri grâce à ce combat. Number 2. Green contre le professeur Shen. Nous nous dirigeons à présent vers la région de Kanto dans Pokémon La Grande Aventure. À ma droite, une jeune dresseuse du nom de Green faisant partie des personnages principaux de ce manga. Une petite voleuse qui adore jouer des mauvais tours à tous ceux qu'elle croise. C'est d'ailleurs elle qui vola le 3e starter Carapuce dans le laboratoire du professeur Shen. À ma gauche, le célèbre professeur Shen, qui dans sa jeunesse était le maître de la ligue Pokémon, jouait de la guitare et pétait le swag. Le combat était intense, mais malheureusement pour Green, le professeur Shen connaissait son point faible, les Pokémon de type vol. Mais malgré ce désavantage flagrant, elle a tenu bon jusqu'au bout, faisant preuve de ses qualités de stratège, allant jusqu'à lancer une attaque hydrocanon aérienne. Mais tout comme pour Natsu, la différence de niveau était bien trop grande. Et alors que le professeur Shen avait clairement pris l'avantage, elle tenta tout de même une dernière attaque désespérée, mais cela se solda par un échec. Et c'est justement après cette défaite que l'on a pu apprendre pourquoi elle avait volé le Carapuce dans le labo du professeur Shen. Elle voulait en fait devenir une vraie dresseuse de Bourg-Palette, à l'instar de Red et de Blue. Et c'est alors que, après lui avoir fait promettre de ne plus jamais jouer de mauvais tours aux autres, le professeur Shen, dans sa grande gentillesse, lui donna le 3e Pokédex. Et depuis ce jour-là, on peut dire qu'elle aura beaucoup progressé, allant même jusqu'à dominer sa peur des Pokémon oiseaux. Number 3. C'est contre Aomine. Comme je l'ai dit en début de vidéo, un affrontement épique n'implique pas nécessairement un vrai combat avec des vrais coups, ou encore un duel en 1 contre
Et là justement, il s'agit d'un affrontement en équipe sous forme d'un match de basket. Et durant tout le match, chaque joueur se sera vraiment donné à fond pour remporter la victoire, coûte que coûte. Mais bien sûr, ce qui aura été le plus impressionnant, ce sont les prouesses de l'as de l'équipe de Togakuen, Aomine Daiki, et de l'as de l'équipe Kaijo, c'est Ryota. En effet, c'est pendant cet affrontement au sommet que l'on a pu voir à quel point Xe a changé depuis sa défaite face à Kuroko et Kagami. Contrairement à Aomine, à présent, il ne joue plus seulement pour lui, mais pour son équipe. Et pour son équipe justement, il s'est surpassé, allant jusqu'à même tenir tête à celui qu'il rêve de vaincre depuis qu'il s'est mis au basket. Et pendant un moment, j'ai même cru que Kaijo allait réussir l'impossible. Mais tous ceux qui ont vu ce match savent déjà comment ça s'est fini. Mais malgré leur défaite, Xe continue à croire en son équipe et son équipe à croire en lui. Et c'est ce qui leur permettra d'avancer toujours plus loin. Number 4. Rock Lee contre Gaara. Je pense que beaucoup d'entre vous devaient l'attendre celui-ci. Et pourtant, ça n'a vraiment pas été facile à choisir. Car comme vous le savez certainement déjà, ce manga est truffé de combats où le gentil perd après avoir tout donné. Naruto contre Sasuke, Gaara contre Deidara, et j'en passe et des meilleurs. Et celui que j'ai choisi, c'est Rock Lee contre Gaara. Au début du combat, les attaques de Rock Lee n'atteignaient pas du tout son adversaire. Et Gaara en a bien fait baver notre ami au gros sourcil. On peut même dire qu'il l'a bien malmené au début. Mais c'est quand Rock Lee a enlevé les poids qu'il portait aux chevilles que les choses sérieuses ont pu commencer. Sa vitesse s'en est trouvée largement décuplée et le sable de Gaara n'arrivait même plus à suivre les mouvements de Rock Lee. Et à tel point que Lee parvint à porter un coup à Gaara. Et pas qu'un d'ailleurs, parce qu'il a sacrément pris cher Gaara. Du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Car Gaara cachait encore un atout dans sa manche. L'armure de sable, qui quand le bouclier de sable ne suffit pas, protège Gaara des coups qu'il reçoit. C'est alors que comprenant que les attaques classiques ne fonctionneraient pas, Rock Lee décida d'utiliser une de ses techniques les plus puissantes, la fleur de lotus, afin de briser l'armure de Gaara. Et pour ce qui est de la puissance, c'était amplement suffisant, mais un détail lui avait échappé. Gaara avait réussi à sortir de son armure et à échapper à son attaque. Et Lee s'est retrouvé dans de beaux draps, car c'est à ce moment-là que Gaara a décidé de se donner à fond. Et même après avoir commis l'ultime sacrifice et avoir recours à une technique interdite, l'ouverture des verrous psychiques, Lee n'a pas réussi à triompher. Mais il aura tout de même réussi à prouver au monde que l'on peut devenir un grand ninja même sans savoir manier le ninjutsu ou le genjutsu. Et il aura fait la fierté de son sensei, Gai Mato. Number 5. Les pirates contre la marine. Et voilà, la fin de la vidéo approche, et il fallait que ça se termine par le plus gros affrontement qu'il y ait eu à ce jour dans One Piece. L'affrontement au sommet à Marineford. Bien entendu, je ne vais pas vous détailler cet affrontement dans son intégralité car la vidéo deviendrait alors beaucoup trop longue. Je vais par contre parler des 3 camps s'affrontant sur ce champ de bataille. Tout d'abord, il y a la marine, cherchant à tout prix à faire régner l'ordre sur toutes les mers et tous les océans du monde. Et pour ce faire, leur objectif dans cette bataille est d'éliminer Ace au point ardent, Luffy au chapeau de paille, et bien sûr de repousser l'équipage de Barbe Blanche voulant les sauver. Car si au début de la bataille Ace était la priorité de la marine,
C'est après avoir vu Luffy utiliser pour la première fois le Haki des rois et avoir vu les espoirs que Barbe Blanche plaçait en lui que les amiraux de la marine ont compris qu'éliminer Luffy était une grande priorité. Le deuxième camp présent est celui des pirates mené par le puissant Barbe Blanche, l'un des 4 empereurs du Nouveau Monde, c'est-à-dire l'un des 4 pirates les plus puissants du monde. Leur objectif est simple, sauver Ace, le frère de Luffy, fils adoptif de Barbe Blanche et fils biologique de vous savez qui. Et pour ce faire, Barbe Blanche a réuni tout son équipage, ainsi que plusieurs pirates du Nouveau Monde qui se sont alliés à lui. Et de son côté, Luffy aussi a ramené pas mal de monde, entre autres Jinbei et Crocodile, 2 anciens Shichibukai ou grands corsaires, et il a aussi ramené pas mal de monde de l'armée révolutionnaire, ainsi que plein d'autres prisonniers de la prison d'Impel Down. Et enfin, il y a celui qui a déclenché cette guerre et à qui elle a le plus profité. Barbe Noire, bien qu'apparu à la fin de la bataille, constitue le 3e camp présent sur le champ de bataille. Car, à part lui, cette guerre n'aura fait que des perdants. D'un côté, l'équipage de Barbe Blanche et de Luffy qui auront perdu un ami proche, et pour Luffy, un frère, en plus de nombreuses personnes qui se sont sacrifiées pour le sauvetage de Ace, et dont le sacrifice n'aura servi à rien. Pensez par exemple à Mr. Two ou Bon Clay dans la prison d'Impel Down. Et de l'autre côté, la marine qui a perdu de nombreux hommes, ainsi que son quartier général qui a été totalement détruit par la rage de Barbe Blanche. Cependant, les morts de Ace et de Barbe Blanche n'auront pas été vaines, car n'oubliez pas que le One Piece existe et que c'est ça qui fera avancer Luffy toujours plus loin et qui continuera à faire vivre le manga qui est One Piece et enfin qui continuera à nous faire rêver. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle ne vous aura pas paru trop longue. En tout cas, prenez soin de vous et gardez la pêche. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.